Merci d'accueillir notre invité Blandine. Dans le studio, s'il vous plaît. Blandine. Salut Blandine, bienvenue. Eh ben, qu'est-ce que c'est agréable d'être reçu comme ça. J'aimerais bien que mes enfants fassent ça quand ils me voient. C'est pour tous les invités pareil, Ah oui, vraiment. pour tout le monde. Ah ok, bon ça enlève C'est un peu. l'accueil. Oui, je sais pas pourquoi tu dis ça. À chaque fois, tu niques le truc. Bah C'est grave. Bah ouais. Il faut Non. qu'on se sente Non, unique. Dites la vérité, on a dit Blandine, on va faire un peu plus. Ouais, c'est Oui, vrai. c'est vrai. On Ah, a dit. n'importe On l'a dit. quoi. Je te C'est jure. vrai, Non, c'est pour vrai, de c'est vrai, vrai. avant que tu viennes, on a dit on va te give tes flowers. Ah bon. On en a c'est parlé, vrai on en a C'est parlé à la cantoche tout à l'heure. Ah Ouais. bon Je te bah, dis, je te donne les coulisses du truc. ça me fait grave plaisir. Je me trompe pas, on dit bien le ou. Ouais. Bon, ok. Ouais, pourquoi tu pensais qu'on pouvait dire comment? Peut-être le hoot. Ah ouais, Tu vois, carrément. des fois, il y a des thés. Des fois, il y a des thés qui veulent être là. Ils veulent Ouais, exister, oui, tu oui, vois. bah non, celui-là il veut pas exister. Celui-là, il veut pas exister. Non. Bon, Blandine, La vie de ta mère, c'est le spectacle Oui. que tu joues en ce moment au théâtre du gymnase. C'est on appelle ça le petit gymnase. On appelle ça le petit gymnase, mais en fait, il y a deux salles au petit gymnase. Exactement. Voilà. Donc Ah, c'est là, ça, bah, tu sais alors. Ouais, moi je sais. Bah, La vas-y. grande du petit gymnase. La grande, voilà. Voilà, c'est c'est juste la que je grande. voulais dire que c'était la grande. Voilà. Mais en plus, c'est une grande salle en plus pour de vrai. Bon, Ouais, elle est, Mais de ouf. elle est super. Ouais, ouais. donc le gymnase à Paris 3 fois par semaine, jeudi, vendredi, samedi, et un petit peu partout en province. Du coup, ça c'est aléatoire. Faut suivre les réseaux pour avoir toutes les dates. Ouais, C'est exactement. quoi les prochaines là en province? Là, je vais aller à Wavre, en Belgique. Ok. Une date, ouais, je sais pas, Le je sais pas Havre, comment. le De toute Havre façon, en on s'en Belgique. fout, c'est Le Havre en Favre. Belgique. Non, mais c'est W-A, je sais Bon, jamais d'accord. dire. De toute façon, c'est en Belgique. Bon, donc tu vas en Belgique. Voilà, je vais en Belgique, je vais à Metz. Jusqu'à fin décembre, je fais quelques dates comme ça ponctuelles, mais ma vraie tournée, elle commence à partir de mi-janvier. Ok. Et là, je pars jusqu'à fin mai, 3 villes différentes par semaine. Ah ouais. Ouais, C'est beau ça, hein. ouais, C'est c'est beau. bien, là, c'est C'est beau, bien, mais c'est bien. c'est fatigant et c'est dur. Mais, Ouais, mais bon, mais c'est- c'est bien, mais c'est merveilleux. Je rencontre mon public, c'est un Imagine rêve. si t'avais pas de public, t'aurais personne à aller Oui, voir, voilà. tu dirais putain, chier. Ouais, où j'irais pour 4 personnes. voilà, ça, et c'est ça relou. serait super Bon. gênant. Je dois dire qu'on a kiffé ton spectacle. C'est vrai grave, Franchement, ouais. Si on n'avait pas Oh. aimé, on n'aurait rien dit. Ouais. Oh, Et on une leur a chose dit. qu'il faut dire, c'est que dans le spectacle, à la fin, il y a des gens qui se lèvent, mais le problème, c'est que tu vois pas le dernier rang. Et Barreau, C'est le premier qui s'est c'est le levé, c'est lui. premier à J'étais tout seul, se lever. j'étais tout seul debout. Ah, en plus, j'ai dit, les Toulousains, c'est les Ben non. bestes. Alors, Ouais. en fait, C'était lui, c'est en fait. toi, J'étais tout le seul best. derrière. Les nous. Parisiens ont encore gagné. Putain, bravo. Mais en plus, Voilà. toujours ceux qui se lèvent, ils sont au fond. Bah ouais. C'est ceux qui se lèvent, ils se mettent jamais devant. Et donc, des fois, j'ai des demi-molles de standing, tu vois. Et je suis là, et je fais des gestes un peu, je fais genre. Comme ça, waouh, en montrant le public du fond, tu vois, pour Il donner a- des indicateurs. Il a pour essayé dire- de lancer un truc et puis les gens Tiens. pas suivi et puis après il y a les deux effectivement Les que deux t'as Toulousains, identifiés ouais. et voilà. Le couple de Toulousains, trop La gentil, d'ailleurs. demi-molle Ouais, de réaction. Donc nous on a vraiment beaucoup apprécié le spectacle. C'est vrai Ouais, que en plus on est des générations tous les trois différents. Ouais. Pardon. Vous avez quel âge? Et alors J'ai 26 ans. Ça se voit que t'es jeune, t'as de la chance. Voilà, 26, 29 29, maintenant. genre. Moi j'ai 45 ans, tu vois, donc je suis Ouais, plus vieux trop qu'elle. bien. Ouais. Donc, et Non, mais- on s'est tous les trois mis d'accord sur le fait que c'était une frappe, Oh, que ça rigole de beaucoup, ouf. Frappe, que carrément, ouais, t'abuses. tu nous attaques avec Big Flo et Oli. Ah tu ouais, vois, mais c'est vrai, en même temps. on veut pas spoiler Oui, le, c'est le vrai, Ouais, spectacle. non, mais spoilez pas, mais c'est là. Je dis que la vérité. un petit Ouais, tir ouais. sur les deux frères, tout ça, donc ça nous a fait rire. Et franchement, le rythme est top. La vie de ta mère, pourquoi? La vie de ta mère, parce que déjà moi, même si j'ai 34 ans, et ben en fait j'ai toujours parlé un peu de cette façon. Ça fait, Ouais. c'est pas voilà, ça, tu sais, on connaît tous cette expression, tu vois, la vie de ma mère, la vie de ta mère. Enfin, c'est un Ouais. truc vraiment que je disais quand j'étais jeune. J'imagine que même si vous êtes plus jeune, vous le dites aussi. Enfin, Oui. du moins ça vous est familier. En fait, je voulais un nom de spectacle qui sonne, qui sonne de façon familière, donc une expression, et c'est un truc qui me correspond bien. Aussi parce que le spectacle traite de la vie que j'ai de mère, mais aussi l'enfant que j'étais, de ma mère, de la femme que je suis devenue, de la femme qui se voit par rapport aux autres femmes. Enfin bref, tu vois, c'est un espèce de cercle comme ça qui voilà. Et donc voilà, la vie de ta mère, je trouve que ça me représente, ça me représente bien. Que c'est un spectacle, comme tu le disais, où tu parles de ta vie de mère, Ouais. de meuf en couple depuis quelques années, Ouais. avec un chéri qui s'en prend plein la gueule tout au long du spectacle. C'est assez drôle, on va passer un petit extrait tout à l'heure. Tu faisais quoi, toi, avant le stand-up? J'étais comédienne. Ok. Ouais, je jouais dans des pièces des comédies de boulevard parce que j'avais pas accès au Cinoche. Et non, mais en fait, moi j'ai toujours voulu faire du stand-up. Ok. Et donc en fait, avant, je me disais juste Blandine, il faut que tu aies ton intermittence, tu vois. Je me disais intermittence, comme ça après je pourrais
j'aurai assez d'argent pour pouvoir me permettre de faire un truc qui me plaît vraiment. Alors après, j'adorais jouer dans des pièces de théâtre et tout. Enfin, moi, j'adorais jouer dans des pièces où on peut gagner un Molière, par exemple, mais j'ai jamais eu cette chance. Mais bon, et avant, j'étais étudiante. En expertise comptable. Donc t'as jamais eu un travail plutôt classique, quoi. Non, j'ai jamais. Non, mais j'ai toujours travaillé par contre à côté de mes études depuis que j'ai 16 ans. Attention, je dis pas que t'es une feignante et que t'as jamais travaillé. Je veux dire, j'ai travaillé, moi. Non, mais j'ai fait plein de trucs. J'étais secrétaire médicale. Oui, mais ça c'était pendant l'été, animatrice, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais il y a quelque chose qui a fait que t'es passé vraiment du théâtre au stand-up. Il y a eu un déclic, un événement. Le fait que en fait j'attendais mon premier enfant. C'est le confinement, ça, c'est ça. C'était juste avant le confinement. Ouais. J'attendais mon premier enfant et en fait je me suis dit mais je vois bien que tu vois dans les comédies dans lesquelles je jouais, je voyais bien que j'étais marrante et tout et que c'était un peu moi qui en toute humilité, enfin qui portait la pièce en termes d'humour. Et en fait, tu sais, des fois quand t'es bon dans un truc facile pour toi, et ben c'est facile de te complaire, ça se dit. Ouais. C'est facile de te complaire là-dedans et de te dire bon bah je reste je caricature mais la meilleure des nuls quoi, tu vois, genre un truc genre super, je suis super forte dans un exercice qui est facile pour moi, et les gens me disent sans cesse que je suis trop drôle, que je suis trop forte machin, et en fait je sentais que je pouvais un peu me complaire là-dedans et je me suis dit je vais avoir mon premier enfant. Peut-être que je vais jamais réaliser mon rêve en fait, alors que en fait j'avais fait tout ça moi pour un jour pouvoir faire du stand-up, tu vois. Donc et en fait voilà, ça a été ça un peu le déclic. Et puis en fait j'ai fait 3 plateaux et puis on était confinés et donc du coup ça a éloigné le truc à 2021 parce que les théâtres ils ont réouvert. Mais du coup le confinement t'a permis de faire des petits trucs sur internet et de te faire un peu repérer, non? Ouais, en fait du moins en tout cas d'avoir une petite communauté de nanas qui me suivaient parce que confinés on était tous sur les téléphones, voilà, moi j'étais enceinte, je racontais que je pouvais pas me blairer mon mari, que je mangeais, voilà, des trucs classiques quoi, et donc du coup ça a un peu généré un petit peu de pas de ouf mais tu vois genre au début du confinement je devais avoir 800 abonnés et à la sortie j'étais peut-être à 4000, 5000, tu vois. C'est pas mal. C'était vachement bien quoi, parce que c'est ça, c'est le plus dur, c'est au début quoi. Jusqu'à 10 000 abonnés c'est galère et puis après quand tu postes des trucs et puis que ça réagit pas beaucoup, tu dis je le fais pour rien. De fou, tu dis j'ai fait tout ça, genre vraiment j'ai fait toute cette mise en scène pour ça. Et non mais en fait voilà, je bossais comme ça et puis ma communauté toujours à me dire tous les jours à chaque fois que je faisais une story un truc genre qu'est-ce que t'es drôle et ça t'a motivé. Attends, t'imagines, il y a quelqu'un toute la journée, t'as des gens qui viennent et qui tu connais pas, ils te disent qu'est-ce que t'es belle toi, à la fin tu es sûr que t'y crois, tu vois, et moi c'est pareil, on adore. C'est hyper agréable. Mais du coup dans ton spectacle tu parles beaucoup du coup de ton copain et de toute cette ton mari, je crois, c'est mon mari. Alors moi je veux savoir qu'est-ce qu'il dit de ton spectacle. Est-il complètement passif? Qui est cet homme qui subit tout ça? C'est tellement grave. Tu veux vraiment que je te dise? Mais oui. Mon mari, il a coécrit mon spectacle. Ok, c'est bon, je commence à tout comprendre. Ah ouais. Alors tu vois, lui, il a vous vraiment pas vraiment. Tu sais ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Il y a une part d'elle qui le déteste. Moi, j'étais en mode, je suis sûr qu'elle l'aime pas. c'est impossible de faire d'aussi bonnes vannes sur quelqu'un. Et c'est du vrai. Attends, ce spectacle, je l'ai écrit en postpartum de mon deuxième enfant. Donc en fait, il y avait beaucoup de haine, voilà, et tout part quand même. L'humour, tu connais, c'est genre ça part d'un truc un peu vrai, genre je le déteste, et en fait je le supporte pas, et en fait ça devient un truc de je l'ai jamais aimé. Tu vois, c'est un peu ça l'humour, c'est tu prends un trait et tu le caricatures au max. À mort. Et en fait mon mari, en fait moi il faisait du stand-up aussi à l'époque. Avant moi, il faisait du stand-up. En fait nous on s'est rencontrés en cours de théâtre, et en fait tous les deux on voulait faire du stand-up. Lui il a eu le courage et moi j'ai pas eu le courage, et je me suis voilà. Et en fait quand après le confinement on avait des petits soucis personnels et tout, et il a dû lui se reconvertir, et il m'a dit je crois plus en toi qu'en moi, je te donne mon spectacle, tu prends ce que tu veux et on va t'écrire un spectacle. Voilà. C'est beau ça. Et donc mon mec si tu veux il a énormément d'humour. Il sait que voilà ça parle d'histoire vraie, ça va parler aux femmes, et il me dit comment une femme comme toi elle peut monter sur scène et ne pas raconter la vérité, c'est-à-dire oui à un moment donné t'as voulu te séparer de moi 1000 fois, oui machin nanan, enfin voilà, et en fait c'est obligé de raconter ça. Mais c'est dur, hein, parce que je sais qu'au fond, on pense tous ce que tu dis sur scène, on en a tous déjà pensé, tu vois. Mais on pourrait pas le dire parce que le copain, il va dérailler. Oui, il a pas le second degré qu'on marie. Oui, c'est ça. Donc franchement, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à lui. T'as trouvé le bon, félicitations à lui aussi.
Attends, il lui a donné le spectacle, il a dit vas-y. Franchement, Ouais. je crois plus en toi qu'en moi. Ouais, c'est beau Ouais, ça. Non, franchement, ça c'est beau ça. Ouais, beau, ouais, c'est beau. ouais, vraiment. Très, très Alors beau après, move. malheureusement, j'ai pas pu prendre beaucoup de vannes de son spectacle parce que il faisait de l'humour noir et donc du coup, il disait vraiment des horreurs que je ne pouvais pas dire quoi. Donc malheureusement. Bon, ça va. Bon, mais il y a quand même authentique. il y a quand même un peu sa Il y a patte carrément ça. sur le Bien truc. sûr, il y a sa patte. Bon, très cool. On va faire une petite pause et on revient avec toi. Blandine Lehou est avec nous, c'est notre invité. On parle de ce spectacle qui se joue 3 fois par semaine à Paris, au gymnase. La vie de ta mère. Voilà, c'est celui-là. Et puis un petit peu partout en province, vous bougez surtout pas. On revient juste après le son des Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Ouais, petit souvenir, comme ça, histoire de. De retour avec notre invité, l'humoriste Blandine Lehou qui est avec nous pour nous parler de ce spectacle La vie de ta mère, 3 fois par semaine au Théâtre du Gymnase à Paris et un petit peu partout en France et même en Belgique. Et même en Suisse. Et même en Suisse, c'est Ouais. incroyable. J'aimerais te dire et même en Guadeloupe, mais pas du tout. Ça viendra, Ah, ça viendra certainement. À un moment ou à un autre, il faut le rêver pour que ça arrive. Exactement. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux, toi, parce que t'es présente sur les réseaux, tu balances beaucoup de petites capsules, même de face cam où tu racontes tes trucs. Moi, je t'ai connu cet été. Ouais. T'avais fait une story ou un reel sur la plage où tu te foutais de la gueule Ah de oui, ton mec. qui creuse des trous. Les trous. Mais parce que moi, je me suis reconnu, je suis un, Ah oui. je suis un creuseur de trous. Bah, c'est moi. vrai que t'es un mec. Moi, je suis dans les trous. Vraiment, comprends. j'adore les trous. C'est hyper bizarre. Ouais. Franchement, sorti de son contexte, je rentre dans ma voiture, je sais pas de quoi tu parles. Bah, je creuse des trous à la plage. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est le. Mais- J'adore les trous. Ouais. Je creuse des trous et j'aime bien aller jusqu'à l'eau. Tu Oui, vois. voilà, t'es putain, mec. Jusqu'à ce que tu trouves l'eau. Et là, truc, tu sais, je me suis retrouvé cet été à faire un trou et tout. Au bout d'un moment, mon fils, il en avait rien à foutre. Mais oui, mais Je enfants, dis, t'en avais oh. rien à foutre. J'ai fait tout ça pour Je rien. dis, attends, je viens de bosser 1 heure et c'est tout. Mais mes enfants n'en avaient vraiment rien à faire des trous que ça. mon mari faisait à la plage. Ouais. Mais mon mari ne faisait pas les trous pour mes enfants. Hein. Pour lui. Complètement pour lui. Alors Ouais. c'était, allez, il disait, c'était un peu pour eux, mais c'est pas vrai. Je le connais. Il faisait Ouais, que je suis pour dans la lui. même équipe. Mais Je oui, suis mais dans- tous je suis les hommes, vous êtes dans dans la cette même équipe. Du coup, toi, au-delà de tout ce que tu postes, est-ce que toi, t'es présente sur les réseaux? Parce que j'ai l'impression quand même que tu checkes bien qui te follow. On t'a vu reconnaître des followers Oui. dans la salle. En fait, oui, je reconnais pas tous les abonnés que j'ai parce que c'est C'est vraiment un beaucoup chelou, de ouais. choses. Mais en fait, je suis dans la vie très physionomiste. Déjà, mais ça, Ok. c'est un truc qui m'a toujours suivi et qui m'a toujours fait passer pour une folle parce qu'en fait. Petite anecdote, il y a quelques années, enfin non, il y a beaucoup plus que quelques années, c'est simple, j'avais 16 ou 17 ans, je croise un mec en vacances et c'est juste une soirée. Et je me rappelle les études qu'il fait et ce que ses parents font et ce qu'il veut faire si jamais médecine ça marche pas. Moi, je me Ok. rappelle de ça parce qu'il voulait devenir opticien et ses parents étaient bouchés et je me suis dit, oh, belle ascension sociale. Voilà, je me rappelle, je m'étais dit ça. Et donc, Ouais, c'est et je chelou. le croise une soirée comme ça. Et c'était en Turquie. Et je repars 2 ans plus tard en Turquie et je recroise ce mec. Et je lui fais, mais alors, t'as eu médecine ou t'es opticien? Il me dit, non, je fais pas médecine. Et je fais pas opticien. Je fais, bah alors du coup, tu fais boucherie? Parce qu'il m'avait dit, sinon, si jamais je reprendrais la boucherie. Et il me fait, mais qui es-tu? Et bref. Il se rappelait pas toi, lui. Il se rappelait pas une seconde. Mais Pas j'avoue, une ça seconde. fait très peur à Et sa ça fait- place. mais- Oui. Ah ouais seulement je sais Bah, pas c'est là-bas, qui t'es, c'est mais ce jour-là t'en sais d'ailleurs que je me suis beaucoup rendu compte que ça pouvait faire peur aux gens. Et donc du coup, j'ai toujours été hyper physionomiste en fait parce que j'ai toujours associé, je sais pas, peu importe qui, tu vois, je me fais un dessin dans ma tête, tu vois, par exemple toi, c'est bon, j'ai associé que t'avais une meuf et que tu faisais des trous à la plage et que t'avais un garçon, tu vois, genre j'ai comme un dessin dans ma tête. Et donc, non mais tu vois, et je sais que t'as qu'un seul enfant, du coup, bah, Ah voilà. non, non, Ah non. non, non, Oh il là a là, au moins il y 8 a ou plus- 9. Oh là là, le gros Ouais, il y baiser. en a- il y en a un truc de plus. Il a semé, il a semé. Ça m'est arrivé, effectivement. Le semeur. Allez, connard, tu leur as refait leur appel. Non, voilà. Et donc du coup, et en fait, et je suis aussi donc physionomiste du coup avec mes abonnés, Ok. parce que donc avec une photo de profil ou un pseudo un peu étonnant, Ok. ou juste des fois ils vont me raconter un truc et je vais me souvenir d'un truc, et donc des fois. Il m'arrive, mais vraiment assez souvent, de reconnaître quelqu'un. Elle va me dire, je sais pas, je m'appelle un tel, et je vais dire, ah, est-ce que ton pseudo c'est ça? Ah et donc ouais. en fait ça les étonne, mais en fait moi ça m'étonne pas du tout parce qu'en fait ça fait juste des années que je vois leur pseudo Ah ouais. Les likes s'afficher, et tout, ouais. ouais, ou leur photo de profil un peu originale. Je vais voir, une fois il y a une meuf, elle avait une tête, elle faisait une tête de folle dessus, et un jour elle vient me voir au spectacle, je fais, mais c'est toi qui as une tête de folle sur ta tête de photo de profil? Et elle me dit, mais oui, et depuis elle a changé sa photo de profil, elle m'a dit j'ai changé, tu m'as dit que j'avais une tête de folle. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est juste que, contrairement à toi, ils font semblant eux. Genre en gros, ils font comme si. Ils Ils avaient reconnaissaient jamais vu. pas. Bah c'est Parce que- naze. Mais ça t'arrive pas de le faire, ça, juste pour
Tu sais, tu te dis, ouais, je sais qui c'est, mais je vais pas faire genre parce que je vais passer pour une folle. Non, je fais jamais. Alors, non, pas jamais. Je suis complètement à l'aise avec le fait d'être je suis folle. sans filtre. Mais des fois, c'est un vrai problème d'être sans filtre. Mais non, quand je reconnais quelqu'un, je vais pas faire semblant de pas le reconnaître ou quoi. Hein. Non, mais honnêteté, je trouve que c'est un mot qui colle bien à ton spectacle. Vraiment. Ouais. Allez le voir et vous verrez de quoi on parle. Voilà, Merci, vraiment. merci, c'est Mais gentil. du coup, tu ne mens jamais. Il y a rien de faux dans l'histoire, dans le sketch. Enfin, dans le sketch. Dans La le seule spectacle. chose où vous saurez jamais, c'est sur la taille du sexe de mon mari. Ah oui. Voilà. Enfin, Ok. j'espère que vous saurez jamais. Ouais. Nous aussi, on espère. Mais sinon, non, tout est vrai. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle en pense du spectacle? Alors, ma mère n'a aucun second degré. Aïe. Et donc, elle est venue voir le spectacle au tout début. Et elle m'a rien dit, elle a fait comme si elle avait pas vu, quoi. Et juste mon beau-père, il m'a dit voilà, c'est un peu dur ce que tu dis sur ta mère. Et j'ai dit bah non, mais c'est de l'humour. Regardez Mathieu, il dit rien. Alors que Mathieu, tout est vrai. Mais ma mère, tout est vrai. Tout est vrai. Le lustre, tout est vrai. Les yep, tout. Ok. Bah, Et du coup, c'est quoi ta limite? C'est le mensonge, c'est quoi? Ah non, ma limite, c'est de pas blesser. Ouais. Ok. En vrai, c'est tout, c'est ma limite. Ok, tant que la personne elle donne son accord, tout ce Bah pas son accord, mais tant que je sais qu'elle elle peut supporter. Non, mais franchement, je me dis, je sais, mon mari, je sais que c'est tranquille, tu vois, y a pas de problème. Ma mère, je me dis, ah bah maman, t'as aucun second degré ou quoi? Voilà, mais si ça l'a blessé, si je sais que ça l'a blessé, je ferai pas de blague. Et après, je parle de moi, je parle. Nick Floyoli. Je parle, bon, eux, s'ils me disent quelque chose, je dirais, oh bah c'est vrai aussi, voilà. Faudrait qu'ils viennent. J'adore. Comment tu réagirais si tu t'aperçois au dernier moment que tu les vois là dans la foule? Tu supprimes J'aurais le passage honte. ou tu le fais? J'aurais super honte. Si tu Ah, vois, tu mais le feras vraiment pas, juste en C'est montant, parce tu que vois. je déteste faire de la Premier rang. peine. Non, Ouais. je ferai pas la blague. Tu feras pas la blague? Non, parce que Bah, si, t'es obligé. Non, parce que. Alors, tu sais pourquoi? Parce que je pense que à l'un des deux, ça fait vraiment. Au fond, c'est sûr que ça fait de la peine. Bah oui. Et donc, oui. du coup, On et leur moi, a déjà dit. je déteste faire de la peine. Je déteste Mais ils faire vont de la un jour le savoir, Blandine. Ils Bah savent non, déjà. je pense pas, je le mets pas sur les réseaux, c'est juste en off avec mon public. Ça veut dire que là, on n'a pas le droit, pour expliquer aux auditeurs, Ah bah, on n'a tu pas vas le droit pas- d'expliquer. Ah bah tu vas pas raconter la blague. Non, on va pas raconter Non, la non, blague. c'est- On non, dira c'est pas spoil. du coup que tu tires sur l'un des deux frères en particulier. Mais c'est un petit, voilà, c'est une petite pichenette. Ouais. Et de toute façon, il le sait. Est-ce qu'on s'y attendait Bah oui, pas? il le sait, il le Ah sait. oui, c'est gratuit. Évidemment, il fallait qu'on revienne sur un truc. On n'est pas d'accord. Il y a eu des débats ici. Il y a eu tout un débat sur le grec, la Ah sauce ouais. qu'on met dans le Ah grec. non. Ah si. il y a eu un Attendez, débat. vas-y. Bon bah vas-y. Donc tu dis. Bon, bah, Je Ouais. risque d'être surprise. Ça C'était- c'est pas dans le spectacle. Justement, je donc demandais, c'est- c'était une impro. Ah oui, c'est une impro. Mais Et vas-y, tu c'est parles quoi sous- ton débat? Bah, le débat, c'est que. Déjà, on est- c'est pain ou c'est galette? Ah bah c'est pain déjà, parce que Bon, la bah, galette, tu On va remballes. pas parler. Ouais. Moi, Bah, c'est- on moi, parle c'est- pas. moi, c'est tortilla, ma Et puis galette. déjà, Ah bah voilà, galette, on est d'accord. Oui, oui. puis déjà, on est dit pas kebab, nous on dit grec. Oui, bah moi Parce je qu'on est dis. des Parisiens. Ah ouais, bah moi je suis banlieusarde. Bah, non, banlieusard. Quand je dis banlieusard, les banlieusards ils disent Ah, toi grec. tu dis que normalement, t'es parisien alors que t'es banlieusard? Non, Oh. j'étais banlieusard. Ah, bien joué. Bien. Parisien parce que je viens de la banlieue parisienne, la Tu région viens d'où, parisienne. toi? J'ai grandi dans le 77, maintenant je suis dans le Où ça? 92. Oh, on a step up ou quoi? Bah écoute, attends, Radio France s'il te plaît. Gros pouvoir d'achat. C'est comme Barreau vient d'Evry, maintenant ses potes l'appellent Barreau du 16. Oh là Tu vois ce que je veux là. dire? Parce que t'habites dans le 16. Pas du Non, tout. pas du tout. C'est juste J'y que je me travaille. comporte comme. Comme eux. Bon, Oui, donc- le débat c'était sur les sauces. Oui, Toi, tu bah disais il faut absolument Goûter. maillot algérienne. Faut goûter absolument. Ouais. Un Mais- maillot algérien. J'étais d'accord avec toi, c'est ma sauce. Mais c'est la base. Mais vraiment, et je pense que les gens qui disent que c'est pas bon, c'est parce qu'en fait ils ont juste jamais goûté. Non, Non, justement. bah, écoute, alors écoute justement, ce qu'elle a moi, à je dire. suis rentrée le soir. J'ai décidé que j'allais goûter. Moi, je prends pas Ah oui, toi galette. t'es vraiment une bonne élève. C'est-à-dire, Oui, on te dit de venir voir oui. mon spectacle, tu viens voir le spectacle. Ensuite, on te dit goûte ça, tu goûtes ça. Ok. Je me suis dit, je vais goûter. Moi, je prends pas la galette parce que je digère pas. Je prends le pain au four. Ok, Pain au four. d'accord. Et j'ai testé, mais en fait, pendant que D'habitude, je tu prends mangeais quoi tout, grec normal, Et sauce quoi d'habitude? sauce algérienne, moi, juste. Ok. Et du coup, là, j'ai rajouté la mayo. Ouais. Et c'est là que mon copain, bourré d'insolence, m'a dit mais ça sert à rien ce que tu fais parce que dans l'algérienne, il y a de la mayo. Non, non. Mais oui, mais ça. Donc si tu Ça veut rajoutes de dire- la ça veut maillot, dire ça rajoute la dilue. douceur. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, mais ça dilue le truc. Mais c'est la frite, la douceur. Non, là. Tu mets juste non, c'est une sec. pichenette de... Non, c'est sec. Nous, il faut que ça glisse. Merci. Non, mais oui, non, mais Parce on que est vraiment l'algérienne, ça alignés. agresse Si tu veux trop que ça un peu. glisse. Ah, exact. Bah, prends comme tout les seul. Algériens. Bien. Alors toi, t'es dans la merde. On veut pas taper sur Big Flo et Oli, mais par contre les Algériens, pas de problème. Mais je les adore. Mais tu plaisantes. Mais justement, Non, c'est ça qui fait leur originalité. Non, mais de J'adore. Juste, si tu veux la douceur, tu prends harissa et tu rajoutes Non. la mayo. Non, pour moi, je suis désolée, c'est mayo
algérienne. Non, elle a tout un compris. peu de piquant, un peu qui glisse douceur. Non, j'adore. Ah ouais. Ça aussi, Moi, c'est franchement, une des c'est choses la qui a viande, fait hein. que j'ai vraiment encore plus kiffé ton spectacle. Ah, j'adore. Maillot algérienne, c'est là que je m'ai Mais tu sais attrapé. que je pense qu'il y en a que j'ai perdu du coup. Ouais, Ouais, Parce que je là, ils ont pense dit, elle beaucoup. pense comme ça. Ah, ok, Tranquille. d'accord. C'est un sujet très très sérieux, très C'est épineux. important. On a bien compris que t'aimais bien la bouffe. Ouais, j'adore la bouffe. C'est quoi D'ailleurs, là, j'ai pas mangé aujourd'hui, je pense C'est qu'à vrai ce soir. Ah merde, tu vas manger quoi ce soir Ça l'excite, ça se voit. C'est hyper flippant. C'est pas grave parce que je mange avec mes copines et Ah donc c'est ouais, moi qui choisis le ambiance. resto. Ok. C'est ambiance grillade, burger. Tu sais, c'est un truc un peu de viande, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Et donc là, ça va bouffer. Enfin, pardon, ça va manger. Il y aura des frites, un peu de salade, Tu de peux la dire sauce. bouffer si c'est ça qui vient, qui sort, Ouais, c'est il faut que tu le dises. Ouais, c'est ça. Faut pas que tu te frustres comme ça. excité. C'est genre ça. Ça va être de me la fait viande, ça va être de la viande, Ça me fait là. la papillon dans le ventre. Ouais, ah ouais, carrément. Et le petit kiff à la maison là. Là, quoi Là, tu veux te faire un kiff Là, je veux me faire un kiff. Je prends une pita. Non, en ce moment, je suis un peu sur le grilled cheese. Je Ah me fais des ouais. petits grilled cheese. J'ai un petit toaster de. Comment on dit là Jiffy Non, Comme un Serge gaufrier, un peu Jiffy. comme Serge Jiffy. Il fait gaufrier, il fait panini. Ouais, ouais, tu et changes la top, plaque. c'est top. Tu changes la plaque. Exactement. Et il coûte genre 15 balles et t'as 3 trucs. Voilà. Jiffy Tu ou pas l'as cette Jiffy machine Pas aussi. Jiffy, bien sûr, Amazon. je l'ai. Bah ouais, voilà. Désolé. Évidemment que je l'ai. Qu'est-ce que t'as dit Non, parce qu'il me dit tu l'as cette machine Mais bien aussi. Il a sûr. toutes les Non, machines. il a Ah, toutes c'est les vrai machines, il est archi flippant. T'as le Thermomix? Non, parce que je suis un mec qui aime la cuisine. Oh, Donc, je suis pas, j'adore. Moi de- non plus, j'ai pas le Thermomix, mais Non, parce non, que non. ça coûte super cher. Ouais, mais, non, toi, ça vu coûte que- super cher. mais toi, vu que t'as plein d'oseille, Mais t'aurais oui. pu t'acheter le Thermomix. Ah, Là, tu rigoles. il a tout investi dans son four à pizza qu'il a caché dans sa cave. Ouais, alors, four à pizza, ouais. j'ai T'as un pizza. four à pizza et t'as un extérieur? Ouais. Donc quoi, ton four à pizza, il va dehors? Non, il Ouais, l'a c'est caché, c'est un il l'a c'est un caché. petit que tu peux déplacer en fait. Tu sors. T'as trop de chance. J'ai un fumoir. Quoi? Par Pour contre, fumer ça la va viande. trop loin. Ça va trop Ouais. loin. ça. J'ai Ouais, une non, machine à pain. j'ai vu son fumoir quand je suis allé Ah oui, chez donc lui. lui, j'étais c'est la base impressionné. qu'il est la machine à croque-monsieur. Mais Bon, il ouais. achète, mais il l'utilise pas. Ah Si, bah ouais, parce j'utilise qu'il a un de peu l'espace quand même. chez lui, il peut se permettre de magasiner. Franchement. Arrête, on n'est pas là pour parler de moi, c'est Blandine la star aujourd'hui. On fait une petite pause, s'il vous plaît. On va parler cuisine en attendant et puis on revient très très vite avec Blandine Lehoux qui est notre invitée. Blandine la comique, c'est elle qu'il faut aller voir en ce moment. Bien. Toi aussi t'aimes pas comique? Les humoristes on aime bien les appeler les comiques parce qu'on sait qu'ils aiment pas trop. C'est marrant, non Ouais. mais ça, bah écoute, comique. en vrai ça me colle bien. Un peu beauf, un Ouais. peu marrante, un peu C'est ça. comique. On parlera tiens des comiques qui t'ont inspiré, il y en a forcément. On Ah parlera bah de ça oui. dans un instant. Kelani, avant ça sur Move avec le Kid et en featuring 16h47, fin d'après-midi. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Olivia? T'as Il chaud? fait chaud, ouais, il fait Ah ouais, chaud. c'est la dis. rigolade ça. Plus tu rigoles, plus t'as chaud. hein. M'arrange pas, j'ai pas mis de soutif, je peux pas retirer mon gilet. Mais qu'est-ce qu'il y D'accord. a? Autant de détails. Autant de détails. Vous êtes sur Move, c'est Bang Bang. On est sur Move, merci d'être avec nous les amis. 17h53 de retour avec notre invité Blandine Lehoux. On parle de plein de choses très intéressantes. Des trucs qu'on peut pas forcément dévoiler à l'antenne parce que c'est Non, la, non, c'est la c'est vie intime, privée. c'est C'est la intime. vie privée. On va pas aller là-dessus. On s'est beaucoup livré. Blandine, Dieu. on rappelle que ton spectacle La vie de ta mère est sur Paris en ce moment, 3 fois par semaine, jeudi, vendredi, samedi. Réservé parce que c'est full. Hein. On a l'impression que c'est Ouais, full, ça se full de remplit plus en plus. bien. Ça se Euh, remplit bien. J'avais Trop dit qu'on content. parlerait d'un truc, je voulais absolument qu'on parle d'un truc et j'ai Ouais. oublié tout à l'heure. J'ai dit quoi? Ah, Ah oui, si, parce qu'on était parti sur les comiques. Ah oui, Parce que c'est vrai que comique, c'est plus une expression qu'on disait avant, À il y a l'époque, 20, genre 30 des ans, quand proches. on faisait les Ouais. comiques. Coluche, c'était un comique, Ouais, c'était pas ouais. un humoriste, Et tu lui, vois. je pense qu'il était fier qu'on dise Ouais, comique. comique, tu vois, c'était aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, mais quand t'as grandi, j'imagine que forcément quand on est drôle, parce que tu nous le disais, on disait souvent que t'étais drôle, etc. Quand tu voyais les humoristes, ça te faisait un peu rêver. Il y en a qui t'ont vraiment marqué. Tu veux dire quand j'étais petite Enfin, quand t'étais petite, quand t'étais plus jeune, en réalité, ouais. ma vie d'avant, quoi, tout Ta vie simplement. d'avant, ouais. Moi, oui, Eli Kaku, quand j'étais petite, c'est vraiment, je regardais, mais je comprenais même pas que c'était de l'humour, hein, tu sais, quand t'es petit. Ouais, c'est les Et je personnages, regardais, je me Madame rappelle Sarfati, que tout j'ai, ça. ouais, oui, voilà, j'étais comme ça. J'adorais Mr Bean, pareil, c'était un peu la même énergie dans le sens, enfin, que moi, j'étais vraiment en admiration sur un truc que je ne comprenais pas vraiment, mais je savais que c'était extraordinaire. J'adorais les vampes, et après, en grandissant, j'ai découvert, Foresti, évidemment. Ouais. Foresti, pour moi, la queen de la queen de la queen, et je pense qu'elle sera jamais remplacée dans son, à son statut, quoi. Et moi, j'avais adoré un spectacle quand j'avais genre 13 ou 14 ans, un spectacle d'une meuf qui a fait un seul spectacle et que j'avais adoré et qui m'a fait un peu rencontrer un peu le milieu du one woman show, parce qu'en fait, je savais pas que ça existait. C'est comme si, avant mes 13 ans, je savais pas que ça existait, ce métier, c'est très bizarre. Ok. Parce qu'en plus, il n'y avait pas les réseaux, les trucs. Et c'était Axel Lafont.
Ah ouais. En fait, elle avait un spectacle qui était rediffusé sur Comédie. Et en fait, je découvre cette meuf qui me fait pleurer de rire. Complètement barré. Et qui était complètement barrée. Et en fait, je découvre un peu le milieu de... Que en fait, ça existe. Et évidemment, Gad Elmaleh, tout ça. Mais c'est avec Axel Lafont que j'ai découvert tout ça. Okay. C'est marrant, hein. Et là, actuellement, maintenant, dans la génération, enfin, dans ceux qui exercent, pas forcément la nouvelle génération, mais dans ceux qui exercent encore aujourd'hui, qui te fait mourir de rire? Est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce que quand on est... Tu sais, souvent les rappeurs, ils aiment pas forcément dire quel est le rappeur qu'ils aiment en ce moment, tu sais, de ceux qui sont... Ils arrivent à te dire, il y en a plein ce rappeur à l'ancienne, j'aime bien, mais... que mourir de rire... Peut-être pas mourir, mais non, bon. non, mais enfin voilà, des humoristes que j'adore. Mais j'adore Fari, j'adore son travail, j'adore Fari, j'adore Sophia Bellabès et j'adore Amy BNG. Je sais pas si tu vois qui c'est. Elle est marseillaise, elle est à Marseille là, alors non, en fait elle a fait beaucoup les premières parties de Redouane, donc on l'associe un peu à Marseille et son mari est fan de l'OM, alors je pense voilà. Okay, mais Amy c'est une métisse avec. Ah oui, je comprends. On l'avait vu. Tu vois laquelle c'est? Oui, moi. Ouais, et bah c'est une meuf. En gros, elle est métissée et elle a des cheveux très très épais et donc du coup. Des curly. Ouais, des curly et en fait du coup on l'associe un peu à ses cheveux souvent, Amy, parce qu'elle est métisse et elle a les cheveux un peu blonds, un peu voilà. Je vois qui c'est. Je l'ai vu passer. Je crois qu'elle tourne un peu au Paname, tout ça. Ouais, elle tourne au Paname. En fait, elle a fait des vidéos au Paname qui ont fait un peu le buzz. Et elle est et je trouve aussi vraiment hilarante. Mais après, en fait, là, c'est parce que tu me poses la question comme ça, j'ai pas vraiment réfléchi, mais voilà, il y a plein d'artistes que j'adore. J'adore Jamil, voilà. Younes Hanifi, je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois pas qui c'est lui. En fait, il est très fort, mais il est pas encore très connu. Et en fait, il est vraiment hilarant. Voilà. Ok. Et on parlait des réseaux là. Est-ce que les réseaux remplissent les salles? Ça dépend des gens, tu sais, ça dépend. C'est ton cas, hein, je parle vraiment pour toi. Hein. Ah, pour moi ouais. Oui, c'est mes réseaux qui remplissent et tu vois, et un peu les médias comme vous, les machins, les trucs. Mais globalement, c'est quand même relativement les réseaux sociaux, ouais. Et à partir de quand tu t'es dit, là, je pense que j'ai une solide fanbase à tel point que je vais pouvoir remplir une salle? Je savais pas, je l'ai appris en fait. En le faisant. Ouais, en fait, quand j'ai écrit mon spectacle, pendant que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et en fait, j'ai écrit mon spectacle parce que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, parce qu'en fait, je me suis dit, tu vois le rêve là que tu voulais et que t'as tout mis en place pour le faire. Et ben en fait, t'es enceinte de ton deuxième enfant. Je l'ai appris, c'était une petite surprise, mon fils, une belle surprise. Et en fait, t'atteindras jamais ton rêve. Et donc du coup, j'ai écrit en 9 mois mon spectacle, le temps de ma grossesse. Okay. Et en fait, j'ai mis en vente. J'ai dit voilà, j'ai annoncé à ma communauté. J'ai dit écoutez, je le ferai une fois. C'était mon rêve, donc je fais mon spectacle au moins une fois. Ça se trouve, ça sera qu'une seule fois. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais voilà, dans 9 mois, j'accouche de mon 3e bébé. J'ai mis en vente pour voir, et en fait j'avais même pas 10 000 abonnés, je voulais juste voir un peu l'impact, voilà. Et surtout je voulais annoncer quoi, c'était un peu l'accouchement comme quand t'annonces une grossesse quoi, tu vois. Et donc en fait j'annonce ça en février, j'accouchais en novembre de mon spectacle et dans la journée tout est parti. Ah ouais. 9 mois avant. Et les gens ils s'est déplacés de la France entière pour voir mon spectacle. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. C'est quoi la sensation quand tu rentres pour la première fois sur une scène, alors que t'as fait, tu connaissais la scène mais en tant que comédienne, mais en tant qu'humoriste, qu'on vient te voir toi et toi seul. Et balai dans le cul. Ouais. Vraiment, écoute, j'ai joué ce spectacle en étant vraiment pendant les 30 premières minutes cloué au sol, tu vois, les pieds cloués dans le sol, à pas pouvoir machin. Et à un moment, et je sens que les rires prennent et tout, et à un moment, je lâche prise, et voilà, et la deuxième demi-heure se passe magnifiquement bien et tout. La première demi-heure, c'était bien passé, j'avais fait, tu vois, j'étais scolaire quoi. Mais j'avais vraiment peur en fait, j'étais vraiment un peu pétrifiée de peur. Il y a un bide qui t'a marqué? Tous les humoristes bident à un moment ou à un autre. Les bides, alors c'est marrant, les bides me blessent pas du tout. Okay. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plein de fois de bider, mais plein de fois, et même des fois en comédie club, je dis, vous savez que c'est marrant parce que cette vanne, j'étais sûre de moi, et apparemment ça ne marche pas. Et en fait, en fait, le bide ne me blesse pas. Parce qu'en fait, je me dis, c'est le taf, vas-y, c'est comme ça. Alors après, évidemment, quand t'es dans une grande salle et que ta vanne, elle marche pas, tu te dis, oh, fais chier, quoi, tu vois. Fais chier. Ah oui, à Montréal, cet été, au début, à Montréal, j'ai fait un truc pour une émission. Donc je pars à Montréal jouer, première fois que je joue à Montréal, pas à Montréal, au Canada, à Québec. J'étais là, trop contente et tout. Et puis en fait, les 3 premières minutes, qui sont vraiment le moment où normalement je sais très bien que j'ai des rires à cette vanne, 3 premières minutes, 0 rire. Je me dis, ok d'accord, donc en fait le Québec me déteste. Et, mais j'étais pas en mode au secours, j'étais plus en mode, ok,
t'es pas dans la bonne énergie, t'as envoyé un mauvais signal aux gens, je pense, parce que normalement ces vannes elles fonctionnent et tout, mais ça me tue pas, tu vois. Le beat ça me tue pas, je me dis c'est pas grave, ça m'apprend à travailler en fait. C'est bien, c'est parfait pour le métier que tu fais. Bah oui, parce que des fois ça te tue vraiment et là c'est horrible. On a eu des témoignages d'humoristes qui nous disent que ça te glace le sang, quoi, tu vois. Ouais, alors après je pense par contre qu'une heure de spectacle dans le silence ça doit être horrible. Ah oui, non, ça par contre c'est de plus en plus long. Ah ouais, ça doit être horrible, mais je pense qu'en réalité, j'irai pas au bout de l'heure. Je pense dire écoutez, franchement vous passez pas un bon moment, moi non plus. Tranquille. Ouais, et en vrai c'est ok quoi. Ouais, on va se quitter comme ça. Ah c'est vrai, j'ai pas envie de vous quitter. Non, je disais tu leur dis on va se quitter comme ça. Je croyais que tu me disais au revoir comme ça. Mais après c'est vrai qu'on va se quitter comme ça aussi parce que leur fil et j'avais pas vu. Si Olivia voulait poser une dernière question je crois. Bah non mais moi je voulais qu'on lui fasse découvrir le numéro dont on a parlé tout à l'heure. Ah bah oui. Bah ouais. Bon figure-toi qu'on a une séquence dans cette émission qui s'appelle Info un fake. Olivia nous raconte 2 histoires. Une est vraie, une est fausse. Elle nous a raconté ces 2 histoires tout à l'heure et dans les 2 histoires, la vraie histoire c'était qu'il y a un numéro de téléphone qui a été mis en place, un 02 je sais plus quoi, qui s'appelle le numéro le long de la ligne. Il y a Olivia, c'est vraiment là, j'essaie de me raccrocher à toi. Ah pardon. Oui, c'est une association et en fait le truc c'est pas de blabla, que du AA. Donc tu les appelles et eux ils rigolent. Ok. Pendant et du coup, minute. tu récupères. Et en fait, ça part d'un truc genre yoga du rire et tout. Okay. Et du coup, t'as des bénévoles comme ça toute la journée. Ok. Et nous, on l'a testé en direct. Et vous voulez savoir si c'était une info ou une intox? Non, c'est pas ça. Non, on te le dit, c'est réel. Donc, moi, ce que je te propose, c'est t'as une blague là en tête. Une blague, n'importe laquelle. Même la plus nulle. J'ai pas de blague. Mais dans tous les cas, même si c'est une blague complètement nulle. Pardon? Attends, il y a le technicien qui me dit il me dit le standard ferme à 18h, merde. Oh non, on l'a raté. C'est terrible. Ah, j'ai vu ma tête dans l'écran par contre, et là j'ai aussi raté ma tête. J'avais pas vu que j'avais cette gueule. Ça nous va, nous. Putain, non, mais c'est gentil. Nous, ça nous va. Non, putain, la gueule que j'ai. Nous, on n'avait pas d'attente. Non, donc, Vraiment. C'est hyper tout va bien. C'est tout ce pas de compliment, il est chiant. Non, c'est juste pour dire, tu viens comme tu es. Aucune comme galère. Odomac, j'ai hâte de manger. Exactement. Bon, bah, c'est dommage. On voulait te proposer juste un truc que t'auras certainement jamais vécu, c'est une vanne et 1 minute de rire derrière. Putain, les pauvres, ça doit et en être... fait, nous, on a appelé ça vous a pour fait rire? Bah, en fait, c'est un peu lui, gênant. il s'attendait à rien. Moi, j'avais compris le concept. Vraiment, Moi, je quelqu'un l'avais pas t'appelle compris, pour nous. rire au téléphone avec des gens. Lui, il croyait qu'on allait le faire rire. Oui, donc, je pensais lui que dire c'était une des blague blagues, et tout. voilà. Des échanges. Et en fait, la dame m'a dit, oui, ok, parfait, ben, nous allons rire pendant 1 minute. Et elle a commencé à rire. 1 minute. Mais ça, c'est un truc de fou. Mais c'est une association. Je me dis, ils pourraient tellement utiliser leur temps à faire d'autres choses. Ce sont des bénévoles. Hein, ce sont des bénévoles. Mais tu peux aller au resto du cœur. Tu peux travailler pour des associations qui sont vraiment très utiles. Ça leur mais semble apparemment, utile. tu sais, le yoga du rire, ils sont très impliqués. Ouais, mais oui, ok. Bah écoute, j'ai l'impression que je suis une mauvaise personne d'avoir dit ça, mais. Tu l'es. Tu l'es. Nous, on se désolidarise, comme tu peux le constater. C'est dommage, parce que je voulais vraiment t'offrir ce truc de une vanne, un rire d'1 minute. Putain, yes. Voilà. Bah non, bah écoute, j'appellerai sinon. Ouais, mais là, on le fera ensemble. La prochaine fois que tu vas, parce que tu reviendras nous voir, c'est sûr et certain. Avec grand plaisir. Très bien. Pour la tournée internationale, tu vas nous voir. Pour aller en Guadeloupe. Bon, voilà. Il y a vraiment un objectif sur la Guadeloupe. J'adore la Guadeloupe. Bon, d'accord, ok. Très bien. S'il y a des gens, des promoteurs qui nous écoutent et qui peuvent débloquer la situation, n'hésitez pas. Faites les bails, Allez la voir, en tout cas, Blandine Lehou. C'est 3 fois par semaine au gymnase à Paris et puis un petit peu partout en France. Jeudi, vendredi, samedi, je ne l'ai pas précisé. Blandine Lehou sur les réseaux. L-E-H-O-U-T. C'est important. Oui, merci beaucoup. Merci Blandine d'être passée nous voir. Merci, c'est un Allez, plaisir. je vais me remettre au platine dans quelques toutes petites minutes. Restez là, les amis.